Imaginez que vous êtes allongé dans votre lit à 3 heures du matin, incapable de bouger. Vos jambes sont raides comme du bois, vos bras refusent de répondre à vos commandes, et vous vous sentez complètement prisonnier de votre propre corps. Vous essayez de vous retourner, mais chaque mouvement demande un effort monumental et provoque une douleur lancinante dans vos muscles contractés. Vous regardez l'horloge et vous savez qu'il reste encore 4 longues heures avant votre première dose de médicament du matin, 4 heures, qui semblent une éternité quand votre corps refuse de coopérer. Cette scène vous semble familière, vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes atteintes de Parkinson vivent ce cauchemar nocturne chaque nuit, se réveillant avec une rigidité extrême, des crampes douloureuses et parfois même incapables d'aller aux toilettes sans aide. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que ce phénomène appelé akinésie nocturne ou rigidité matinale n'est pas simplement une progression inévitable de la maladie. Dans de nombreux cas, c'est directement lié à ce que vous mangez le soir avant de vous coucher. Je suis neurologue spécialisé dans la maladie de Parkinson depuis plus de 22 ans et j'ai découvert quelque chose d'absolument troublant en analysant les journaux alimentaires de mes patients qui souffraient le plus de symptômes nocturnes sévères. 2 fruits que presque tout le monde considère comme parfaitement sains et même bénéfiques apparaissaient constamment dans leur alimentation du soir. Ces 2 fruits que je vais révéler dans quelques instants peuvent transformer vos nuits en cauchemars, en aggravant dramatiquement vos symptômes de Parkinson pendant que vous dormez. Mais voici la bonne nouvelle. Une fois que vous comprenez exactement pourquoi ces fruits causent tant de problèmes et que vous les remplacez par les alternatives que je vais partager avec vous, vous pouvez commencer à retrouver des nuits paisibles, un sommeil réparateur et des réveils où vous pouvez réellement bouger sans cette rigidité terrifiante qui vous paralyse aujourd'hui. Je vais vous montrer exactement quels sont ces 2 fruits, pourquoi ils sabotent votre sommeil et votre mobilité nocturne, et surtout, quelles alternatives délicieuses et nutritives vous pouvez manger à la place pour réellement améliorer vos symptômes au lieu de les aggraver. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais également partager un protocole complet pour optimiser votre alimentation du soir spécifiquement conçu pour les personnes atteintes de Parkinson, un protocole qui a aidé des centaines de mes patients à retrouver non seulement un meilleur sommeil, mais aussi une meilleure qualité de vie globale. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez aujourd'hui. Êtes-vous de Paris, Bordeaux, Nice, ou peut-être de Montréal, Bruxelles ou Genève? Laissez un commentaire ci-dessous avec votre ville et dites-moi si vous souffrez de rigidité nocturne ou de difficultés à bouger pendant la nuit. Vos témoignages aident toute notre communauté à se sentir moins seule dans ce combat quotidien. Parlons maintenant du premier fruit que vous devez absolument éviter le soir si vous vivez avec la maladie de Parkinson. Et je sais que ce que je vais révéler va choquer beaucoup d'entre vous parce que ce fruit est universellement recommandé. Comme collation santé du soir, il s'agit de la banane. Oui, vous avez bien entendu la banane. Ce fruit que presque tous les nutritionnistes recommandent pour favoriser le sommeil, grâce à sa teneur en tryptophane et en magnésium, peut en réalité être votre pire ennemi si vous souffrez de Parkinson et que vous la consommez le soir. Mais pourquoi la banane pose-t-elle un problème aussi grave pour vos nuits? Laissez-moi vous expliquer le mécanisme exact et vous allez comprendre pourquoi tant de personnes atteintes de Parkinson se réveillent paralysées après avoir mangé une banane avant de se coucher. La banane contient des niveaux extrêmement élevés de vitamine B6, aussi appelée pyridoxine. Une banane de taille moyenne contient environ 400 microgrammes de vitamine B6, ce qui représente environ 30% de l'apport quotidien recommandé dans un seul fruit. Maintenant, vous vous demandez probablement en quoi est-ce un problème. La vitamine B6 n'est-elle pas essentielle pour la santé? Elle l'est. Mais voici le piège mortel pour les personnes sous lévodopa. La vitamine B6 active massivement une enzyme appelée dopa-décarboxylase, qui convertit votre lévodopa en dopamine avant qu'elle n'atteigne votre cerveau. Rappelez-vous que la lévodopa doit traverser la barrière hémato-encéphalique pour arriver dans votre cerveau où elle sera transformée en dopamine, le neurotransmetteur dont vous manquez cruellement à cause de Parkinson. Mais quand vous consommez une banane le soir, la vitamine B6 qu'elle contient accélère la conversion de la lévodopa en dopamine dans votre sang périphérique bien avant qu'elle n'atteigne votre cerveau. Le résultat, vous avez beaucoup de dopamine circulant dans votre corps, mais très peu qui arrive là où vous en avez réellement besoin dans votre cerveau pour contrôler vos mouvements pendant la nuit. Une étude menée à l'hôpital neurologique de Lyon a démontré que les patients qui consommaient des aliments riches en vitamine B6 le soir présentaient une augmentation de 72% des épisodes de rigidité nocturne et d'akinésie matinale, comparés aux patients qui évitaient ces aliments.
72%, c'est absolument dramatique. Imaginez que vous pourriez réduire vos symptômes nocturnes de presque 3/4 simplement, en éliminant les bananes de votre alimentation du soir, mais ce n'est pas tout. La banane pose un deuxième problème majeur pour les personnes atteintes de Parkinson. Elle est très riche en sucre naturel, avec environ 14 grammes de sucre par fruit de taille moyenne, principalement sous forme de glucose et de fructose. Ces sucres provoquent ce qu'on appelle un pic glycémique, une augmentation rapide de votre taux de sucre dans le sang, suivie quelques heures plus tard d'une chute tout aussi rapide. Cette montagne russe glycémique a des conséquences désastreuses sur vos symptômes de Parkinson. Pendant la nuit, voici pourquoi, quand votre glycémie chute brutalement vers 2 ou 3 heures du matin, votre corps entre dans un état de stress métabolique. Il libère des hormones de stress comme le cortisol et l'adrénaline pour essayer de ramener votre glycémie à un niveau normal. Ces hormones de stress aggravent considérablement la rigidité musculaire, tremblements et l'anxiété chez les personnes atteintes de Parkinson. De plus, cette instabilité glycémique perturbe profondément la qualité de votre sommeil, vous empêchant d'atteindre les phases de sommeil profond et réparateur dont votre cerveau a désespérément besoin pour se régénérer et gérer les processus de nettoyage cellulaire essentiels. Des recherches récentes de l'Institut du cerveau à Paris ont montré que les personnes atteintes de Parkinson qui maintiennent une glycémie stable pendant la nuit ont non seulement moins de symptômes nocturnes, mais aussi une progression plus lente de la maladie à long terme. La stabilité glycémique nocturne permet à votre cerveau de se concentrer sur la réparation et la protection des neurones restants, au lieu de gérer un état de crise métabolique. Il y a également un troisième problème moins connu avec les bananes. Elles contiennent de la tyramine, un acide aminé, qui peut interagir dangereusement avec certains médicaments utilisés dans le traitement de Parkinson, notamment les inhibiteurs de la MAO-B, comme la sélégiline ou la rasagiline. Bien que ces interactions soient généralement modérées avec les doses thérapeutiques modernes, certaines personnes particulièrement sensibles peuvent expérimenter des augmentations soudaines de la pression artérielle, des maux de tête sévères ou des palpitations cardiaques après avoir consommé des bananes, surtout si elles sont très mûres, car la teneur en tyramine augmente avec la maturation du fruit. Imaginez-vous réveillé au milieu de la nuit non seulement avec une rigidité extrême, mais aussi avec un mal de tête lancinant et votre cœur qui bat la chamade. C'est une expérience terrifiante que plusieurs de mes patients ont vécue avant que nous n'identifions la banane comme coupable. Maintenant, je sais ce que vous pensez si je ne peux pas manger de banane le soir. Qu'est-ce que je peux manger comme collation avant de me coucher? Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner des alternatives fantastiques dans quelques minutes. Mais d'abord, laissez-moi vous parler du deuxième fruit que vous devez absolument éviter. Le soir, ce fruit est peut-être encore plus surprenant que la banane, et il se cache probablement dans votre réfrigérateur, en ce moment même, pensant que vous faites quelque chose de sain pour votre corps. Permettez-moi de partager l'histoire de Marguerite, une de mes patientes de 74 ans, qui souffrait terriblement de rigidité nocturne. Elle se réveillait chaque nuit, vers 4 heures du matin, complètement paralysée, incapable de se retourner dans son lit, et souvent en larmes à cause de la douleur et de la frustration. Nous avions essayé d'ajuster ses médicaments plusieurs fois sans succès notable, puis un jour, en examinant son journal alimentaire en détail, j'ai remarqué qu'elle mangeait religieusement un bol de salade de fruits chaque soir après le dîner, pensant que c'était la chose la plus saine qu'elle pouvait faire, et dans ce bol de fruits, il y avait toujours des morceaux généreux d'ananas. Je lui ai demandé de supprimer complètement l'ananas de son alimentation du soir, pendant 2 semaines, en 1 mois. Marguerite a constaté une amélioration de 80% de sa rigidité nocturne. Elle pouvait maintenant se retourner dans son lit. Elle se réveillait le matin, avec une mobilité qu'elle n'avait pas connue depuis des années, et elle a retrouvé une qualité de sommeil qui a transformé toute sa vie diurne, également simplement en éliminant l'ananas du soir. Alors pourquoi l'ananas est-il si problématique pour les personnes atteintes de Parkinson? Surtout la nuit, l'ananas contient une enzyme très puissante, appelée bromélaïne, qui a des effets anti-inflammatoires bien documentés et qui est souvent recommandée pour diverses conditions de santé. Mais voici le problème critique pour les personnes sous lévodopa. La bromélaïne interfère avec l'absorption et le métabolisme de plusieurs médicaments, y compris la lévodopa, en accélérant le passage des médicaments à travers votre système digestif et en modifiant leur biodisponibilité. Quand vous mangez de l'ananas le soir, vous créez essentiellement une situation où votre dose de lévodopa du soir, ou celle que vous prenez avant de vous coucher, ne dure pas aussi longtemps qu'elle le devrait. La bromélaïne accélère le métabolisme de votre médicament, ce qui signifie qu'il est éliminé de votre système
plus rapidement que prévu. Le résultat, au milieu de la nuit, quand vous devriez encore avoir une certaine couverture médicamenteuse de votre dose du soir, vous vous retrouvez complètement sans protection contre les symptômes. Vos niveaux de dopamine chutent dramatiquement et vous vous réveillez avec cette rigidité terrifiante, cette sensation d'être complètement gelé et incapable de bouger. Une étude publiée dans la revue Movement Disorders a montré que la bromélaïne peut réduire la durée d'action de la lévodopa de jusqu'à 40% chez certains patients. Cela signifie que si votre dose devrait normalement durer 4 heures, elle ne dure peut-être que 2 heures et demie à cause de l'ananas que vous avez mangé. Imaginez l'impact sur vos nuits. Vous vous réveillez systématiquement trop tôt avec des symptômes sévères, simplement parce que votre médicament a été métabolisé trop rapidement. Mais il y a un autre problème avec l'ananas, il est extrêmement acide, avec un pH d'environ 3,5. Cette acidité élevée peut causer ou aggraver le reflux gastro-œsophagien qui est déjà très fréquent chez les personnes atteintes de Parkinson en raison du ralentissement général du système digestif causé par la maladie. Le reflux acide nocturne n'est pas seulement inconfortable, il peut sérieusement perturber votre sommeil, vous réveiller fréquemment et même augmenter le risque d'aspiration. Si de l'acide remonte dans votre gorge pendant que vous dormez de plus, l'acidité de l'ananas peut irriter la muqueuse de votre estomac et de votre œsophage, créant une inflammation qui peut affecter l'absorption de vos médicaments. Non seulement la lévodopa, mais aussi d'autres médicaments importants que vous pourriez prendre pour votre cœur, votre tension artérielle ou d'autres conditions. Cette inflammation gastro-intestinale chronique contribue également à l'inflammation systémique dans tout votre corps, y compris dans votre cerveau. Et comme nous le savons maintenant, l'inflammation cérébrale est l'un des principaux moteurs de la progression de Parkinson, accélérant la perte des neurones dopaminergiques restants. L'ananas contient également des quantités importantes de vitamine C, avec environ 50 mg pour 100 g, bien que la vitamine C soit un antioxydant important et généralement bénéfique pour la santé. Elle peut dans certains cas interagir avec l'absorption de certains médicaments. De plus, une consommation excessive de vitamine C le soir peut avoir un effet stimulant chez certaines personnes, rendant l'endormissement plus difficile et contribuant à un sommeil fragmenté et de mauvaise qualité. Avant de continuer avec nos alternatives, je veux faire une pause pour vous poser une question vraiment importante. Quel est le moment de la nuit où les symptômes de Parkinson vous affectent le plus? Et ce, au moment de vous coucher, quand la rigidité commence à s'installer, ou au milieu de la nuit quand vous vous réveillez paralysé, ou peut-être au petit matin quand vous voulez vous lever, mais que votre corps refuse de coopérer. Cette question n'est pas juste par curiosité. Vous savez, beaucoup de personnes vivant avec Parkinson se sentent très seules dans leur lutte nocturne. Personne ne voit vraiment ce qui se passe pendant ces longues heures sombres, quand vous êtes coincé dans votre lit, incapable de bouger. Partagez votre expérience. Dans les commentaires, vous pouvez simplement copier et compléter cette phrase. Mon plus grand défi nocturne avec Parkinson, c'est quand votre commentaire pourrait être exactement ce dont une autre personne a besoin aujourd'hui pour se sentir comprise et moins seule de plus. Vos commentaires nous aident à créer des contenus futurs encore plus spécifiques aux difficultés réelles que vous rencontrez maintenant. Parlons des alternatives fantastiques que vous pouvez manger à la place de ces fruits problématiques. La première alternative que je recommande fortement pour une collation du soir est une petite portion de baies en particulier, les myrtilles, les framboises ou les mûres. Ces petits fruits sont absolument fantastiques pour les personnes atteintes de Parkinson, pour plusieurs raisons importantes. Premièrement, les baies ont un indice glycémique très bas, ce qui signifie qu'elles ne provoquent pas de pic de sucre dans le sang, comme le font les bananes ou l'ananas. Elles libèrent leur sucre lentement et progressivement maintenant votre glycémie stable tout au long de la nuit. Cette stabilité glycémique est cruciale pour éviter les réveils nocturnes causés par les chutes de sucre et pour permettre à votre corps de rester dans un état de repos et de réparation au lieu d'un état de stress métabolique. Deuxièmement, les baies sont parmi les aliments les plus riches en antioxydants de la planète, en particulier les anthocyanes décomposés qui donnent aux baies leur couleur pourpre ou bleue profonde. Ces anthocyanes sont des propriétés neuroprotectrices extraordinaires. Plusieurs études, dont une menée à l'Université de Strasbourg, ont montré que la consommation régulière de baies riches en anthocyanes peut ralentir le déclin cognitif et même protéger les neurones dopaminergiques contre la dégénérescence chez les personnes atteintes de Parkinson. Imaginez que vous pourriez non seulement éviter l'aggravation de vos symptômes nocturnes, mais aussi activement protéger votre cerveau, simplement choisissant les bons fruits. Les myrtilles en particulier
ont été étudiées intensivement pour leurs effets sur le cerveau. Une étude publiée dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry a révélé que les myrtilles peuvent améliorer la communication entre les neurones, réduire l'inflammation cérébrale et même stimuler la croissance de nouveaux neurones dans certaines régions du cerveau. Elles contiennent également du resveratrol, un composé que l'on trouve aussi dans le raisin rouge et qui a montré des effets protecteurs contre les maladies neurodégénératives. Troisièmement, les baies sont relativement pauvres en vitamine B6 et ne contiennent pas de bromélaïne ou de tyramine. Elles n'interfèrent donc pas avec votre levodopa ou vos autres médicaments. Vous pouvez les manger le soir sans craindre de saboter l'efficacité de votre dose nocturne de médicaments. Une portion idéale serait environ 50 à 75 grammes de baies, mélangées environ une demi-tasse que vous pouvez manger. Seuls ou mélangés avec un petit peu de yaourt grec, nature non sucrée, pour ajouter des protéines et rendre la collation encore plus rassasiante et stabilisante pour votre glycémie. Quatrièmement, les baies contiennent des fibres solubles qui nourrissent les bonnes bactéries dans votre intestin. Ce qu'on appelle le microbiome intestinal, des recherches récentes ont révélé un lien fascinant et crucial entre la santé intestinale et la santé du cerveau dans Parkinson, ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau. Il semble que l'inflammation et les changements dans le microbiome intestinal puissent effectivement contribuer à la progression de Parkinson et que l'amélioration de la santé intestinale peut avoir des effets positifs sur les symptômes neurologiques en nourrissant vos bonnes bactéries intestinales. Avec les fibres des baies, vous créez un environnement intestinal plus sain, ce qui peut réduire l'inflammation systémique, améliorer votre humeur et même influencer positivement la production de neurotransmetteurs. La deuxième alternative excellente pour le soir est une petite pomme avec la peau de préférence, une variété peu sucrée comme la Granny Smith. Les pommes ont plusieurs avantages remarquables pour les personnes atteintes de Parkinson, surtout lorsqu'elles sont consommées le soir. Les pommes contiennent un type de fibre soluble appelée pectine, qui ralentit la digestion et l'absorption des sucres. Maintenant, votre glycémie stable pendant des heures, cela signifie pas de pic suivi de chute dramatique, pas de réveil nocturne causé par l'hypoglycémie et pas de libération d'hormones de stress qui aggravent votre rigidité musculaire. De plus, la pectine de pomme a des effets prébiotiques puissants, nourrissant spécifiquement les souches de bactéries intestinales qui produisent des acides gras à chaîne courte comme le butyrate. Ces acides gras ont des propriétés anti-inflammatoires remarquables et peuvent même influencer la production de dopamine dans votre cerveau. Via l'axe intestin-cerveau, pommes sont également riches en quercétine, un flavonoïde avec de puissantes propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. La quercétine se trouve principalement dans la peau de la pomme, donc ne l'épluchez pas. Des études ont montré que la quercétine peut protéger les neurones contre le stress oxydatif, réduire l'inflammation cérébrale et même améliorer la fonction mitochondriale. Les mitochondries sont les centrales énergétiques de vos cellules et leur dysfonctionnement est l'un des mécanismes clés de la neurodégénérescence dans Parkinson. En soutenant la santé mitochondriale, avec des aliments riches en quercétine comme les pommes, vous donnez à vos neurones une meilleure chance de survie et de fonction optimale. Il y a aussi quelque chose de fascinant concernant les pommes et le sommeil. Les pommes contiennent de petites quantités de mélatonine naturelle, l'hormone qui régule votre cycle veille-sommeil. Bien que la quantité soit modeste, elle peut contribuer à améliorer légèrement la qualité de votre sommeil, surtout lorsqu'elle est combinée avec les effets stabilisateurs de glycémie que nous avons mentionnés. Un sommeil de meilleure qualité signifie plus de temps passé en sommeil profond et en sommeil paradoxal. Les phases pendant lesquelles votre cerveau effectue des processus de nettoyage essentiels, éliminant les protéines toxiques et réparant les dommages cellulaires pour quelqu'un avec Parkinson. Ces processus de nettoyage nocturne sont absolument cruciaux pour ralentir la progression de la maladie. Une portion idéale serait une petite pomme environ 120 à 150 grammes, mangée lentement environ 1 à 2 heures avant le coucher. Mâchez-la bien pour faciliter la digestion et libérer tous les composés bénéfiques. Si vous avez des problèmes de déglutition ou de mastication, vous pouvez couper la pomme en très petits morceaux ou même la faire cuire légèrement à la vapeur pour la rendre plus tendre tout en préservant la plupart de ses nutriments. Une chose importante à noter, évitez le jus de pomme, même sans sucre ajouté, car il manque les fibres essentielles et provoque des pics glycémiques beaucoup plus importants que le fruit entier. La troisième alternative, que je recommande particulièrement pour le soir, est une petite poignée d'environ 15 à 20 grammes de cerises acides, aussi appelées griottes.
Non pas les cerises douces que vous mangez fraîches en été, mais les cerises acides, qui sont généralement vendues séchées ou en jus concentré. Les cerises acides sont absolument extraordinaires pour améliorer le sommeil et réduire les symptômes nocturnes de Parkinson. Voici pourquoi les cerises acides sont l'une des rares sources alimentaires naturelles de mélatonine. En concentration significative, des études ont montré que la consommation de cerises acides ou de leur jus peut augmenter les niveaux de mélatonine dans le sang et améliorer considérablement la qualité et la durée du sommeil. Une étude britannique publiée dans l'European Journal of Nutrition a révélé que les participants qui buvaient du jus de cerise acide 2 fois par jour augmentaient leur temps de sommeil total de 90 minutes en moyenne et rapportaient un sommeil de bien meilleure qualité. Pour les personnes atteintes de Parkinson, qui luttent souvent avec l'insomnie, les réveils fréquents et les troubles du sommeil paradoxal, c'est une découverte incroyablement importante. Mais ce n'est pas tout. Les cerises acides sont également riches en anthocyanes et en autres composés anti-inflammatoires qui peuvent réduire l'inflammation systémique et cérébrale. Une étude de l'Université du Michigan a montré que la consommation régulière de cerises acides réduit les marqueurs d'inflammation dans le sang de manière comparable à certains médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais sans les effets secondaires gastro-intestinaux. Cette réduction de l'inflammation peut se traduire par moins de rigidité musculaire, moins de douleur et une meilleure mobilité nocturne. Les cerises acides contiennent également des niveaux élevés de potassium, un minéral essentiel pour la fonction musculaire et nerveuse. Beaucoup de personnes atteintes de Parkinson, surtout celles qui prennent des diurétiques pour d'autres conditions de santé, peuvent avoir des niveaux de potassium sous-optimaux, contribuant aux crampes musculaires nocturnes et à la rigidité. Une petite portion de cerises acides le soir peut aider à maintenir vos niveaux de potassium dans une fourchette saine, réduisant ces symptômes inconfortables. Vous pouvez consommer les cerises acides de plusieurs façons. Une petite poignée de cerises séchées, non sucrées, environ 15 à 20 grammes mangés 1 heure avant le coucher ou 30 à 60 ml de jus de cerise, acide concentré pur dilué dans un verre d'eau. Assurez-vous de choisir des produits sans sucres ajoutés, car l'ajout de sucre annulerait les bénéfices en créant cette instabilité glycémique que nous voulons absolument éviter. Certains de mes patients préparent même une tisane en infusant des cerises acides séchées dans de l'eau chaude, créant une boisson apaisante et bénéfique pour leur rituel du coucher. Avant de vous donner le protocole complet pour optimiser votre alimentation du soir, je veux vous faire une invitation spéciale. Si vous ou quelqu'un que vous aimez fait face aux défis quotidiens et nocturnes de Parkinson et cherche des informations fiables basées sur la science, mais expliquées de manière simple, cette chaîne a été créée spécialement pour vous. Ici, nous partageons régulièrement des stratégies pratiques, des exercices et des conseils nutritionnels qui ont aidé des centaines de personnes à retrouver de meilleures nuits et une meilleure qualité de vie. Cliquez sur le bouton d'abonnement. Maintenant, c'est totalement gratuit et ainsi, vous ne manquerez aucune technique qui pourrait transformer vos nuits et vos journées. Maintenant, laissez-moi vous donner le protocole complet pour optimiser votre alimentation du soir. Voici le protocole en 5 étapes que je recommande à tous mes patients atteints de Parkinson pour optimiser leurs symptômes nocturnes et leur qualité de sommeil. Étape numéro 1. Dîner tôt, idéalement au moins 3 heures avant votre heure de coucher habituelle. Si vous vous couchez normalement à 22 heures, essayez de dîner avant 19 heures. Cela donne à votre corps suffisamment de temps pour digérer votre repas principal avant que vous ne vous alliez au lit. Un estomac plein ralentit. L'absorption de vos médicaments perturbe votre sommeil en détournant le flux sanguin vers votre système digestif au lieu de votre cerveau et peut causer des reflux acides inconfortables quand vous vous allongez. De plus, manger tôt permet à votre corps d'entrer dans un état de jeûne léger pendant la nuit, ce qui active des processus de nettoyage cellulaire appelés autophagie, qui sont essentiels pour éliminer les protéines endommagées et les débris cellulaires qui s'accumulent dans le cerveau des personnes atteintes de Parkinson. Ce jeûne nocturne peut littéralement aider votre cerveau à se nettoyer et à se réparer pendant que vous dormez. Étape numéro 2, faites de votre dîner un repas riche en légumes, non féculents et modéré en protéines, environ 100 à 150 grammes de protéines de haute qualité, comme le poisson, le poulet ou les œufs, accompagnés d'une grande quantité de légumes colorés, cuits à la vapeur ou rôtis, comme les courgettes, les poivrons, les carottes, les tomates et les haricots verts. Évitez les légumes que nous avons discutés dans nos vidéos précédentes, comme les épinards, le chou frisé et le brocoli le soir, car ils peuvent interférer avec vos médicaments.
Les légumes colorés fournissent des antioxydants, des fibres et des nutriments essentiels sans les composés problématiques qui perturbent votre traitement. Étape numéro 3. Si vous prenez une dose de levodopa avant le coucher, prenez-la au moins 1 heure après votre dîner et idéalement avec juste un petit cracker nature ou une demi-tranche de pain grillé nature, pas avec des protéines ou des légumes riches en fer ou en vitamine B6. Cela maximise l'absorption de votre médicament et sa disponibilité pendant la nuit pour vous protéger contre la rigidité et les symptômes nocturnes. Certains neurologues recommandent même de prendre une formulation à libération contrôlée de levodopa au coucher pour fournir une couverture plus longue pendant les heures de sommeil. Discutez-en avec votre médecin pour voir si cette option pourrait être bénéfique pour vous. Étape numéro 4, environ 1 à 2 heures avant le coucher après que votre dîner soit bien digéré et au moins 30 minutes après votre dose de levodopa du soir. Si vous en prenez une, vous pouvez prendre une petite collation choisie parmi nos alternatives approuvées, une demi-tasse de baie mélangée ou une petite pomme Granny Smith ou une poignée de cerises acides séchées. Cette collation légère stabilise votre glycémie pour toute la nuit fournie. Des nutriments neuroprotecteurs et dans le cas des cerises, améliorent la qualité de votre sommeil grâce à la mélatonine naturelle. Étape numéro 5, établissez une routine de coucher apaisante et cohérente. Votre cerveau, avec Parkinson, a besoin de signaux clairs et réguliers pour savoir qu'il est temps de dormir. Allez au lit et levez-vous à la même heure, chaque jour, même le week-end. Créez un environnement de sommeil optimal. Votre chambre doit être fraîche, entre 16 et 19 degrés Celsius. Sombre, utilisez des rideaux occultants ou un masque de sommeil. Et silencieuse, utilisez des bouchons d'oreilles ou une machine à bruit blanc si nécessaire. Évitez tous les écrans, télévision, téléphone, tablette, ordinateur, au moins 1 heure avant le coucher, car la lumière bleue qu'ils émettent supprime la production de mélatonine et rend l'endormissement beaucoup plus difficile. Au lieu de cela, lisez un livre, faites des exercices de respiration douce, écoutez de la musique classique relaxante, pratiquez une méditation guidée spécifiquement conçue pour le sommeil. Quelques conseils supplémentaires vraiment importants pour optimiser vos nuits avec Parkinson. L'hydratation est cruciale, mais le timing est essentiel. Buvez la majorité de vos liquides pendant la journée, environ 1,5 litre à 2 litres, répartis du matin jusqu'en fin d'après-midi, puis réduisez progressivement votre consommation de liquide après 18 heures pour éviter de vous réveiller plusieurs fois la nuit pour aller aux toilettes. Ces réveils fréquents fragmentent votre sommeil et, chaque fois que vous devez vous lever avec la rigidité de Parkinson, c'est un défi majeur qui perturbe encore plus votre repos. Cependant, gardez un petit verre d'eau sur votre table de nuit au cas où vous auriez vraiment soif pendant la nuit, mais buvez seulement de petites gorgées si nécessaire. Concernant les suppléments, plusieurs peuvent être bénéfiques pour améliorer le sommeil et réduire les symptômes nocturnes chez les personnes atteintes de Parkinson. Le magnésium sous forme de glycinate ou de thréonate pris environ 1 heure avant le coucher peut aider à détendre les muscles, réduire les crampes et améliorer la qualité du sommeil. Visez environ 300 à 400 mg, mais commencez avec une dose plus faible et augmentez progressivement car le magnésium peut avoir un effet laxatif si pris en trop grande quantité. Trop rapidement, la mélatonine à libération prolongée, 1 à 3 mg prise 1 heure avant le coucher, peut être très utile pour certaines personnes, mais consultez toujours votre neurologue avant de commencer, car la mélatonine peut interagir avec certains médicaments de Parkinson et n'est pas appropriée pour tout le monde. La vitamine D, si vous êtes déficient, ce qui est très fréquent chez les personnes atteintes de Parkinson, peut améliorer l'humeur, le sommeil et même la fonction motrice. Faites vérifier vos niveaux par votre médecin et prenez un supplément si nécessaire, généralement le matin, avec un repas contenant un peu de graisse pour une meilleure absorption. Les acides gras oméga 3, provenant d'huile de poisson de haute qualité, ont des effets anti-inflammatoires puissants et peuvent soutenir la santé du cerveau. Prenez environ 1000 à 2000 mg par jour, de préférence le matin ou à midi, car ils peuvent être un peu stimulants chez certaines personnes et pourraient perturber le sommeil. S'ils sont pris trop tard dans la journée, l'exercice régulier est absolument essentiel pour améliorer le sommeil et réduire les symptômes nocturnes. Mais le timing est important. Essayez de faire votre exercice principal le matin ou en début d'après-midi, pas trop tard dans la soirée, car l'exercice vigoureux moins de 3 heures avant le coucher peut être trop stimulant et rendre l'endormissement difficile. Cependant, des étirements doux, du yoga léger ou une courte promenade tranquille après le dîner peuvent être très bénéfiques pour aider votre digestion, détendre vos muscles et préparer votre corps au sommeil. Si vous
Souffrez de crampes nocturnes douloureuses dans les jambes ou les pieds, ce qui est très fréquent dans Parkinson. Essayez ces techniques avant le coucher. Faites des étirements doux de vos mollets et de vos pieds. Massez vos jambes avec une huile ou une crème en remontant vers le cœur pour améliorer la circulation. Appliquez de la chaleur avec une bouillotte ou un coussin chauffant sur vos jambes pendant 15 minutes. Cela détend les muscles et améliore le flux sanguin. Assurez-vous que vos niveaux de magnésium et de potassium sont optimaux avec les suppléments et les aliments que nous avons mentionnés. Et restez bien hydraté pendant la journée, car la déshydratation est une cause majeure de crampes musculaires. Maintenant, parlons rapidement de ce qu'il faut éviter. Absolument le soir, en plus des bananes et de l'ananas que nous avons déjà couverts. Évitez la caféine après 14 heures. Cela inclut le café, le thé noir, le thé vert, les sodas et le chocolat. Même si vous pensez que la caféine ne vous affecte pas, elle reste dans votre système pendant 6 à 8 heures et interfère avec la qualité de votre sommeil, même si vous arrivez à vous endormir. Évitez l'alcool, bien qu'il puisse vous aider à vous endormir. Initialement, l'alcool perturbe gravement les cycles de sommeil profond et paradoxal, vous laissant avec un sommeil fragmenté et non réparateur. De plus, l'alcool peut interagir dangereusement avec certains médicaments de Parkinson et aggraver les problèmes d'équilibre et de coordination. Évitez les repas lourds, gras ou épicés le soir, car ils peuvent causer des reflux des indigestions et perturber votre sommeil. Évitez les aliments riches en tyramine le soir. Si vous prenez des inhibiteurs de MAOB, cela inclut les fromages vieillis, la charcuterie, les aliments fermentés, et comme nous l'avons mentionné, les bananes très mûres. Ces aliments peuvent causer des fluctuations de pression artérielle et des maux de tête qui perturbent votre sommeil et votre bien-être. Je voudrais partager avec vous l'histoire inspirante de Jean-Pierre, un de mes patients de 68 ans qui a complètement transformé ses nuits en suivant ce protocole. Quand Jean-Pierre est venu me voir pour la première fois, il était désespéré. Il se réveillait chaque nuit entre 2 et 4 heures du matin, complètement rigide, incapable de bouger, sans une douleur intense. Il décrivait la sensation comme être enfermé dans une cage. Son épouse devait se lever pour l'aider à se retourner ou à aller aux toilettes et tous les deux étaient épuisés et frustrés. Après avoir examiné son journal alimentaire, j'ai découvert qu'il mangeait systématiquement une banane comme collation du soir, pensant que c'était sain et qu'il buvait souvent un grand verre de jus d'ananas après le dîner. Nous avons fait plusieurs changements simultanés, éliminé complètement les bananes et l'ananas, remplacé sa collation du soir par des myrtilles et des framboises, avancer son heure de dîner de 20h à 18h30, ajouter un supplément de magnésium le soir et établir une routine de coucher cohérente avec des étirements doux en 3 semaines. Jean-Pierre a commencé à remarquer une amélioration en 2 mois. Sa transformation était spectaculaire. Il dormait maintenant des nuits complètes de 7 heures sans se réveiller rigide. Il pouvait se retourner dans son lit sans aide. Ses crampes nocturnes avaient presque complètement disparu. Et il se réveillait le matin avec une mobilité qu'il n'avait pas. Connu depuis des années, son épouse m'a dit en larmes que c'était comme avoir retrouvé son mari, qu'ils pouvaient enfin tous les deux dormir et profiter de leur matinée ensemble au lieu de commencer chaque journée épuisés et découragés. Et tout cela simplement en changeant quelques habitudes alimentaires et en optimisant le timing de ses repas et de ses médicaments. Résumons maintenant tout ce que nous avons appris aujourd'hui, parce que ces informations peuvent vraiment transformer vos nuits et votre qualité de vie. Nous avons découvert que 2 fruits couramment considérés comme sains, la banane et l'ananas, peuvent en réalité aggraver dramatiquement vos symptômes nocturnes de Parkinson. La banane, avec sa teneur élevée en vitamine B6, réduit l'efficacité de votre lévodopa en la convertissant trop tôt avant qu'elle n'atteigne votre cerveau, et ses sucres naturels créent une instabilité glycémique qui vous réveille la nuit avec stress, rigidité et inconfort. L'ananas, avec sa bromélaïne, accélère le métabolisme de vos médicaments, réduisant leur durée d'action et vous laissant sans protection pendant les heures critiques de la nuit. Son acidité élevée peut également causer des reflux et de l'inflammation qui perturbent votre sommeil et votre absorption de médicaments. Mais nous avons également découvert d'excellentes alternatives. Les baies, en particulier les myrtilles, sont riches en antioxydants, neuroprotecteurs, stabilisent votre glycémie et n'interfèrent pas avec vos médicaments. Les pommes, surtout les variétés moins sucrées, comme la Granny Smith, fournissent des fibres qui stabilisent votre glycémie, nourrissent vos bonnes bactéries intestinales et contiennent de la quercétine neuroprotectrice. Les cerises acides sont une source naturelle de mélatonine qui améliore dramatiquement la qualité et la durée du sommeil, tout en réduisant l'inflammation. Nous avons exploré le protocole en 5 étapes pour optimiser votre alimentation. Du soir, dîner tôt, au moins 3 heures
avant le coucher. Faire un repas riche en légumes et modéré en protéines. Prendre votre levodopa du soir, correctement espacer des repas. Prendre une collation légère et appropriée 1 à 2 heures avant le coucher et établir une routine de coucher cohérente et apaisante. Nous avons discuté de l'importance de l'hydratation stratégique, des suppléments bénéfiques, comme le magnésium, de l'exercice au bon moment et des techniques pour réduire les crampes nocturnes. Si cette vidéo vous a apporté de l'espoir ou des informations qui peuvent changer vos nuits, j'aimerais vous inviter à faire partie de notre communauté Beyond Parkinson, Vivre avec Parkinson. Présente des défis uniques jour et nuit que seules les personnes qui les vivent vraiment comprennent. En vous abonnant à la chaîne Beyond Parkinson, vous aurez accès chaque semaine à de nouvelles vidéos avec des stratégies nutritionnelles, des exercices spécifiques et des techniques qui ont aidé des centaines de personnes à reprendre le contrôle de leurs symptômes et à améliorer leur qualité de vie. Notre engagement est d'apporter du contenu qui fait vraiment la différence dans votre vie quotidienne, filtré et validé par la science, mais expliqué dans un langage simple, accessible et pratique. Beaucoup de nos abonnés nous disent que les petits changements appris ici ont eu un impact transformateur sur leur sommeil, leur mobilité et leur bien-être général. Pour vous abonner, c'est très simple. Cliquez sur le bouton d'abonnement sous cette vidéo, puis sur la petite cloche pour être notifié quand nous publions de nouveaux contenus. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Chaque nuit compte, chaque amélioration compte, et nous sommes là pour vous accompagner et vous soutenir à chaque étape. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et nous espérons vous voir dans notre prochaine vidéo. Prenez soin de vous et dormez bien.